En 1983, un artiste est au pied du mur. Son label lui lance un ultimatum. Soit il sort un tube planétaire, soit sa carrière risque de s'arrêter net. Cet artiste, c'est Prince. Et sa réponse, sa réponse a été un chef-d'œuvre qui a absolument tout changé. L'album, le film, la légende, Purple Rain. Bonjour, c'est Karim, et aujourd'hui on va voir comment ce pari fou l'a transformé en une icône mondiale. Manger, dormir et boire de la musique, ce n'est pas juste une jolie phrase de Matt Fink, le claviériste de son groupe The Revolution. Non, c'était littéralement le quotidien qui a donné naissance à Purple Rain. Une obsession totale, un dévouement absolu, qui allait enfanter l'une des œuvres les plus puissantes de l'histoire de la musique. On est début 1983. Et même s'il a déjà une base de fans très fidèles, l'avenir de Prince est, disons, incertain. Il est vraiment, comme on dit, au pied du mur. La maison de disques, Warner Bros., a été très claire. L'album 1999, oui, il a plu aux critiques, c'est super, mais ce n'était pas le raz-de-marée dans les bacs qu'ils attendaient. Le message était simple, le prochain doit être un carton, un énorme carton. Sinon, la pression était juste monstrueuse. Son manager de tournée de l'époque, Alan Leeds, l'a parfaitement résumé. Il avait son petit culte, ses fans dévoués, oui, mais ça ne suffisait pas. Pour passer de ce statut à celui de superstar planétaire, le chemin semblait encore très, très long. Alors, pour franchir ce cap, Prince va mettre en place un environnement de travail assez unique. Un mélange de chaos presque organisé, de rivalité et d'une exigence de tous les instants. Tout ça pour nourrir sa créativité qui, elle, était complètement débordante. Et c'est là toute la complexité du personnage. D'un côté, on a le mentor, celui que Jimmy Jam remercie en disant « c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui ». Et de l'autre, le tyran. L'homme très impitoyable, comme le décrit son ingénieur du son Peggy McCreary. Une seule erreur et ça ne pardonnait pas. C'était le deal pour travailler avec un génie pareil. Et ce génie, il s'exprimait souvent en totale autarcie. Sa méthode en studio, c'était quelque chose. Un véritable homme-orchestre. Il arrivait, il programmait la boîte à rythme, et puis, instrument par instrument, il enregistrait tout. Tout seul. La basse, les claviers, les guitares, les voix, couche après couche. Un contrôle créatif total. Et il faut bien comprendre un truc, les albums qu'on connaît, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Prince composait tout le temps, sans arrêt. Son fameux coffre-fort, son Vault, débordait de centaines de chansons inédites. Certaines avec des titres, on va dire assez imagés. Sa créativité, c'était un volcan en éruption permanente. D'accord, on a le chaos, on a le génie, on a une productivité folle. Mais comment tout ça a pu être canalisé pour donner naissance à l'album et au film qui allait marquer toute une génération, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le chemin vers Purple Rain n'a pas été un long fleuve tranquille. Le projet a bougé, il a évolué. Il y a eu des moments clés, bien sûr, comme ce concert d'août 83, où l'énergie live de plusieurs titres, dont la chanson Purple Rain, a été capturée. Mais il y a eu aussi des gros imprévus, comme le départ soudain de sa co-star, Vanity, qui a obligé à tout repenser en catastrophe. Et même si Prince contrôlait presque tout, il ne faut pas croire qu'il était totalement seul dans sa bulle. L'alchimie avec son groupe, The Revolution, était essentielle. Lisa Coleman le rappelle bien ici. Les accords d'intro de Purple Rain, ces notes que tout le monde connaît, eh bien c'est la guitariste Wendy Melvoin qui les a trouvées. Un apport absolument décisif. L'histoire derrière Wind of Cry, c'est peut-être le meilleur exemple de son génie à l'état pur. Le réalisateur du film, Albert Magnoli, se rend compte qu'il lui manque une musique pour une séquence de montage cruciale sur les tensions familiales. Il appelle Prince, il lui explique le problème. Prince lui répond juste « OK ». Le lendemain matin, Prince revient avec la chanson. Terminé. L'ingénieur du son, Peggy McCreary, qui était là, le raconte très bien. Dès la première écoute dans le studio, tout le monde a compris. Et surtout lui. Il savait qu'il tenait un tube, c'était une évidence, une certitude. Et c'est là que le coup de génie absolu arrive. Pour ce qui va devenir son plus grand tube, Prince prend une décision qui, sur le papier, est une hérésie. Surtout pour un morceau funk, il retire complètement la ligne de basse. Il trouvait que ça sonnait trop classique avec. Alors, hop, il l'a enlevé, et c'est ça qui a créé ce son si particulier, si aérien qu'on reconnaît entre mille. Le résultat, il est sans appel. Ce risque artistique complètement fou lui a offert son tout premier numéro 1 dans les classements. La preuve que le génie, c'est aussi et surtout d'oser casser les codes. Avec l'album, puis le film, la fusée Purple Rain est lancée. Et le monde entier va être balayé par une vague d'une couleur bien particulière, une vague violette. Les chiffres qui suivent sont vertigineux. Ils racontent une histoire de domination absolue. 24 semaines de suite à la première place des ventes, plus de 25 millions d'albums vendus. Prince n'était plus un simple musicien, il était la bande-son de l'année 1984. Il a tout raflé, des Grammy et même un Oscar.
Et bien sûr, ce triomphe s'est prolongé sur scène. La tournée Purple Rain a été un phénomène planétaire. Plus de 100 concerts, des millions de spectateurs. L'énigme talentueuse du début était devenue, sans l'ombre d'un doute, la plus grande star de la planète. Pour vraiment saisir l'ampleur du changement, cet exemple de Dallas est parfait. En 1982, avant Purple Rain, Prince galère à remplir une salle là-bas. Il doit même annuler une date. 2 ans plus tard, il revient dans la même ville pour jouer 3 soirs de suite à guichet fermé. En 24 mois, tout, absolument tout, avait changé. Mais voilà, alors qu'il est au sommet du monde, qu'il a trouvé la formule magique, Prince va faire un choix complètement déroutant. Un choix que seul un artiste comme lui pouvait faire. La question qui se pose est immense. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Comment on continue quand on a atteint un tel sommet? La plupart des artistes auraient sans doute tenté de refaire un Purple Rain 2, de capitaliser. Mais pas Prince. C'est exactement ça. Au lieu de surfer sur la vague, Prince a, comme le dit cette phrase, volontairement allumé l'allumette. Il a tout de suite commencé à déconstruire le mythe Purple Rain, il a dissous son groupe, il a changé de son, de look, il est parti dans une direction complètement différente. Il a tout simplement refusé de devenir le prisonnier de son propre chef-d'œuvre. Finalement, l'héritage de Purple Rain, ce n'est pas seulement un album ou un film, c'est aussi une leçon. Le plus grand danger pour un artiste, ce n'est pas l'échec, c'est d'être enfermé, même dans sa plus grande réussite. Prince, lui, a toujours choisi la liberté. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette histoire fascinante. À très bientôt.